Salut à toutes et à tous. En février 2016, l'association Promouvoir s'est vue refuser sa demande concernant l'augmentation de l'interdiction d'âge des 8 salopards de Quentin Tarantino. En effet, Promouvoir pensait que la violence dans ce film était trop importante et qu'il fallait l'interdire à moins de 16 ans, voire moins de 18 ans. Pour en savoir plus sur Promouvoir, regardez cette vidéo. Ce mec explique très bien ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Cette affaire rappelle cependant un problème que le cinéma a souvent, voire trop souvent rencontré, les critiques négatives quant à la violence utilisée dans une œuvre. Ouais, c'est pas bien la violence, c'est mal, on n'est pas obligé d'y avoir recours. Ah bon? Une bande de rôdeurs arrive sur nous. Qu'est-ce que vous proposez? On leur tire dessus jusqu'à ce qu'ils meurent tous! On leur fait une putain de guerre! On les termine tous. On les atomise à coups de bombes atomiques? Mais non les gars, on leur propose une discussion autour d'un feu de camp, on fumera des bédos et on fera même griller des marshmallows. Peace. Quoi? La violence, c'est mal, certes, mais souvent, c'est un mal nécessaire. Ouais, mais dans les films, c'est... Les films se basent sur le monde réel, dans lequel on doit parfois faire usage de la violence, comme par exemple lors de la guerre contre le nazisme. Car en effet, je doute fortement que faire un sitting ou une manifestation aurait été efficace. Ouais, mais dans les 8 salopards, les héros utilisent tous la violence. Alors d'une, ce ne sont pas des héros, mais des salopards. D'où le titre du film. Et de deux, la violence amène à l'autodestruction. Ce que le film met en valeur. Ouais, mais parfois les héros comme Superman utilisent la violence pour résoudre des conflits. Si tu avais regardé Man of Steel, tu saurais que Superman n'aime pas avoir recours à la violence. Comme c'est le cas de beaucoup de héros dans les fictions. Les films n'encouragent pas la violence. Car soit les protagonistes regrettent d'y avoir eu recours, soit ils n'hésitent pas à y avoir recours, et dans ce cas, ce ne sont pas des héros. Ce sont des protagonistes certes, des personnages principaux, mais en aucun cas des héros. Ouais, mais stop! Je tiens à rappeler un truc, c'est que la violence n'est pas propre au cinéma. Des tas de livres, même de peintures, mettent en scène de la violence. Ouais, mais pour les livres, c'est pas pareil. Tout juste. C'est parfois même pire. Car les livres font appel à l'imagination. Là où les films livrent directement une histoire où on a juste besoin de regarder pour comprendre, les livres font appel à notre imagination. Et tout le monde n'a pas la même imagination, et donc certains interprètent plus ou moins différemment les actes des héros. Prenons un exemple. La phrase « il le frappa au visage ». On peut l'interpréter comme ça, ou comme ça. Et encore une fois, certains sont choqués par la violence et d'autres non. Certains aiment la violence et d'autres n'aiment pas la violence. Et puis on a les abrutis qui aiment imposer leur vision du monde en diabolisant la violence et en souhaitant l'interdire. Le cinéma est un art et certains s'expriment à travers la violence dans leurs œuvres d'art. N'importe quoi. Si, parce que si ça c'est de l'art, alors ça c'est de l'art. Et plus encore, ça. Beaucoup ont tendance à oublier que l'art est subjectif. Certains trouvent que les toiles de Picasso sont moches, et d'autres trouvent que ce sont des chefs-d'œuvre, sans pour autant imposer leur goût aux autres. Voilà, cette vidéo est terminée. Allez, ciao!